Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal. Nous sommes à Nantes sur le Carrefour international du bois 2022 et avec mes trois invités, nous allons parler d'un concours qui est le concours Canopée. Pour en parler, Thierry Soquet, bonjour. Avec le micro. Bonjour. Vous avez une double casquette puisque vous êtes à la fois gérant de la société Horizon Bois et vous êtes architecte des PLG. Votre agence s'appelle Architecture Plurielle. Tout à fait. Horizon Bois rapidement et Architecture Plurielle. Alors, Horizon Bois à l'origine c'était pour construire un immeuble prototype démonstrateur à Rennes qui s'appelle Horizon Bois également, qui est un bâtiment de 4e famille en R+11. Et face à la pénurie, je dirais, de partenaires, eh bien, on a décidé de partir dans l'aventure en devenant une entreprise aussi de systèmes constructifs innovants, bas carbone, avec la mixité des matériaux, du bois et du béton. Voilà, et on va voir que ça porte ses fruits. À côté de vous, monsieur Éric Topan, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de For Invest. For Invest, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les forestiers investisseurs qui existent depuis 10 ans, qui est une association qui est là pour mettre en relation des entreprises qui cherchent des financements et des investisseurs qui cherchent à accompagner le développement de la filière bois française. On investit dans des entreprises qui utilisent, valorisent et transforment du bois français. À côté de vous, monsieur Christophe Bonazzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant d'une société qui s'appelle Elixir. Oui, Elixir, c'est une jeune société. Elixir, oui, parce que je cherchais le X et je ne l'ai pas trouvé. Non, mais il y a c'est un petit jeu de mots. C'est un projet scientifique qui s'est transformé en entreprise l'année dernière. L'entreprise a un peu plus d'1 an. On vend un produit qui est un biostimulant et aussi un biocontrôle, c'est-à-dire un extrait végétal qui aide la physiologie des plantes dans la croissance et dans la résistance aux pathogènes. Alors, on va voir ça tout à l'heure. Éric Topan, dites-moi, ce concours Canopée, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et qui est-ce qui l'organise ? Alors ça vient d'une idée qui a germé il y a 4 ou 5 ans dans nos esprits, à Fort Invest en particulier. On a vite été rejoint bien sûr par France Bois Forêt, l'interprofession, par le Codifab. Et ensuite en co-organisation par Xylo Futur, le pôle de compétitivité, par l'École supérieure du bois et par FIBois, les interprofessions nationales, régionales du bois français. L'idée qui a germé, c'est que nous, l'innovation, on la voit, on la vit, on l'accompagne, on la finance, hein, c'est la casquette d'investisseur, et on a à cœur qu'elle soit plus visible, mieux connue, mieux identifiée, et ainsi qu'elle attire des investisseurs, qu'elle attire les jeunes dans les métiers du bois, et qu'elle montre aussi à quel point la filière bois française avance, innove. Voilà, c'était ça le point de départ. L'idée, c'est de montrer l'innovation au départ. Combien de catégories dans ce concours ? Qu'est-ce que vous récompensez ? On récompense l'innovation, quelle qu'en soit la forme, en création, ici à ma gauche, et en développement sur des entreprises plus matures, ici à ma droite. Donc il y avait 2 catégories, création, développement, 165 projets reçus lors de cette 2e édition du concours Canopée Challenge. Et un tour de France, puisqu'on est allé dans 6 villes françaises avec des concours régionaux. Je ne vais pas citer toutes les villes, mais on a fait vraiment un tour de France. C'est quelque chose qui est vraiment sur l'ensemble du territoire. Vous vous déplacez, vous allez voir, vous rencontrez les entreprises. L'idée, c'est vraiment de montrer l'innovation partout où elle existe. Exactement. Et le principe pour montrer cette innovation, c'est des concours de présentation rapide à l'oral, de pitch, qui durent 5 minutes. Alors évidemment, la sélection se fait sur dossier. Donc là, on a beaucoup plus d'éléments qui ont été appréciés par le comité organisateur. Mais ce sont des pitchs qui permettent à chacun de dire en quelques mots, simplement, en quoi est-ce qu'il a une solution innovante pour la filière, qu'il met en œuvre ou qu'il est sur le point de lancer. Eh ben, on va faire ça comme ça. 5 minutes chacun, un pitch qui commence. Je vais me lancer parce que je suis dans les jeunes, entreprises jeunes. Donc ce qu'on développe, c'est un biocontrôle. Le biocontrôle, je l'ai dit, mais je vais le redire, c'est une innovation. C'est globalement un secteur qui est complètement innovant, qui vient compléter ou peut-être concurrencer les pesticides ou les phytosanitaires chimiques. On s'aperçoit, parce que la biologie a progressé, qu'il y a des médiateurs biochimiques naturels qui ont des effets physiologiques, comme on a chez nous, dans le monde animal, des hormones et des produits qui peuvent changer la physiologie. Christelle Barbot, qui a innové, qui a
breveté, en fait, les débuts des brevets, c'est 2013, a donc réalisé un extrait qui a des performances exceptionnelles, qui aide des plantes à grandir. Et dès disons il y a 4-5 ans, on a commencé à faire des essais en forêt. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est membre de Xylo Futur, le pôle de compétitivité qui nous a amené au concours Canopée. Et on s'est aperçu en faisant des essais sur parcelle, donc dans des milieux tout à fait, j'allais dire naturels, même si c'est pas tout à fait naturel, que les arbres traités par pulvérisation, avec donc c'est 1 gramme par litre et 150 grammes par passage, 150 litres pardon, sur 1 hectare pour donner des chiffres, poussent considérablement plus rapide. C'est de la pulvérisation, c'est pas quelque chose qu'on vient en fait, mettre dans le sol. Les deux fonctionnent, parce qu'on fait des essais sur plusieurs types de végétaux, mais là on parle forêt. En forêt, on a fait de la pulvérisation et on a alors le chiffre record qui est assez spectaculaire, plus 800% de croissance sur une parcelle de chênes, c'est-à-dire que les chênes témoins non traités ont fait 2 cm et ceux qui étaient traités en ont fait 18. Et c'est un arbre à croissance lente et c'est un arbre sur lequel les forestiers nous disent parfois on a des arrêts de croissance. On a un arbre qui fait 1 mètre, 2 mètres et puis il bouge plus. Voilà. On s'est aperçu aussi, parce que c'est un travail qui est de long terme, qu'on a traité des arbres en 2019 et ils continuaient de croître de 30% de plus 3 ans plus tard. Parce que sans avoir reçu à nouveau un traitement. Voilà, donc on est absolument certain de l'efficacité. Là, je parle croissance. On continue cette année et c'est pas un hasard. On travaille avec d'autres innovateurs puisqu'on parle de Canopée. Moi, Elixir était 3e et le 2e c'est FarmCube, une société avec qui on va travailler cette année, qui fait de la pousse de plants forestiers et d'autres végétaux dans un container où l'atmosphère est complètement contrôlée. Et on va travailler avec eux parce que leur problème à eux, leur envie, c'est d'avoir un débit de production plus fort. Et comme on accélère la croissance, j'y vais la semaine prochaine et on va travailler avec eux. C'est vraiment, là je parle de Canopée et de nous, on a vu des innovations extrêmement variées, toutes évidemment sur la filière bois. Depuis l'amont, moi je suis, c'est le projet Elixir, c'est celui qui était le plus en amont, jusqu'à des choses complètement à l'autre extrémité, puisque quand on construit des maisons avec le bois, c'est qu'il a fini de pousser. Voilà, et ça nous a donné effectivement de la visibilité. On travaille aujourd'hui, donc on continue des essais avec des essences variées. On travaille sur de la plantation de peupliers où on fait là du trempage. Donc là, on n'est effectivement pas en aspersion, on fait du trempage du plançon. Il se gorge du produit et après la pousse est meilleure. On travaille en in vitro et on travaille en pulvérisation sur des parcelles plus grandes. Je suis complètement néophyte en biochimie ou en autre chimie. C'est quoi le principe ? Alors le principe est long à expliquer. Je ne vais pas vous demander de brevet, mais c'est quoi le principe ? Pourquoi ça marche ? Comment ça marche et pourquoi ça marche ? Alors comment ça marche, je peux vous le dire. Le pourquoi ça marche, c'est un petit peu difficile. Ça serait vous expliquer le mode de fonctionnement biologique et pour tout vous dire, on ne le connaît pas. Aujourd'hui parce que ça a été une découverte progressive et assez pour une partie empirique. Comment ça marche ? C'est pas du tout un nutriment, on n'est pas en train de mettre NPK, un engrais sur une parcelle et ça on sait que ça fait pousser les plantes plus fort, c'est un nutriment, ça devient un constitutif. Ce qu'on fait nous, donc c'est un extrait végétal qui a plusieurs molécules actives et qui va envoyer un signal aux cellules à travers la circulation de la plante. On sait que ça peut passer de bas en haut et de haut en bas, c'est-à-dire qu'on passe par la racine, ça passe, le signal passe, on passe par les feuilles, le signal passe aussi, et l'expression génétique du patrimoine génétique de la plante en est échangée. Comme en échanger, encore une fois, quand on prend un dopant pour un sportif, il court plus vite avec un dopant. C'est une image. C'est une image, mais c'est ça, c'est fondamentalement ça. Et là, c'est le procédé est naturel. Voilà. Oui, par ailleurs, c'est un extrait de plante. Le procédé est naturel, on n'est pas du tout dans quelque chose de chimique. Oui, il n'y a pas de synthèse. Il n'y a pas de synthèse. Oui, c'est un extrait d'une plante alimentaire. Je ne vais pas plus loin dans ce que j'en dis, mais j'ai bien compris que vous ne vouliez pas trop nous dire. Enfin, non, il y a un brevet dessus, quoi. Oui, il y a même 6 brevets pour être exact. Mais on est sur un produit naturel qui peut être estampillé, utilisé en agriculture biologique ou pas. On est sur un oui. La réponse c'est un demi-oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est quand même sur un intrant agricole, sur la forêt comme ailleurs, et on va devoir passer en France par des autorisations de mise en marché, AMM, un peu comme là aussi le bâtiment a plein de certifications. Nous, on a aussi plein de certifications, et donc aujourd'hui, on a un dossier constitué qui rentre dans le processus de l'AMM pour la forêt, et il en faut un autre si on travaille et on le fait sur la vigne, on en faut un autre sur les tomates, etc. Ça fonctionne sur tous les végétaux ? Ça fonctionne sur tous les végétaux. Ouais, disons qu'on n'a pas trouvé de végétaux sur lesquels ça ne fonctionnait pas. Et donc, ce qu'on a testé surtout sur la forêt, c'est la fonction croissance. Le même extrait a aussi une efficacité, ce qu'on appelle en défense, c'est-à-dire que la plante naturellement devient résistante à des parasites, des virus, des bactéries et des champignons. Et on l'a essayé sur des parcelles d'AFB, exposant ici, sur des arbres qui étaient infestés par la rouille vésiculeuse, assez grands, 5 ans, donc des arbres qui avaient déjà une certaine ampleur. La croissance était très supérieure pour des arbres qui étaient traités à comparaison d'arbres non traités. À ceux qui ne l'étaient pas. Voilà. Okay. On arrive à restituer une vigueur à des plantes qui sont parasitées.
Écoutez, merci pour ces explications. Vous avez 5 minutes, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, donc rebonjour à tous. Donc, Horizon Bois est né de l'agence Architecture Plurielle, qui est une agence basée à Rennes d'une dizaine de personnes et qui construit en bois depuis 30 ans et des bâtiments passifs depuis plus de 15 ans. Et donc, partant de ce constat qu'on ne trouvait pas suffisamment de partenaires pour pouvoir développer un système constructif industrialisé pour rendre la construction la plus rapide possible et ce qui nous permet d'améliorer le bilan carbone aussi de la partie construction, on s'est lancé dans cette aventure qui a conduit à d'abord développer un plancher mix bois-béton sur une base de CLT avec du blocage de forme, c'est-à-dire sans utiliser des connecteurs métalliques comme c'est couramment employé, et avec une période de recherche et développement qui a duré 3 ans au sein de l'INSA de Rennes, qui est un partenaire sur cette opération-là. Et puis on est allé plus loin parce qu'on s'est dit que faire un produit de construction, ça ne se suffisait pas lui-même. Et donc on a créé un système poteau-plancher. On a supprimé la couche des poutres, on parle couramment poteau-poutre dans le langage, et nous on est sur un plancher sur un plancher hyper statique qui ne repose que sur des poteaux, et donc sur des points d'appui à chaque extrémité, dans chaque angle, qui sont des appuis très faibles. Et donc on a fait des essais de prototypes, c'est-à-dire des planchers de 21 mètres carrés qu'on a testés, qu'on n'a pas cassés d'ailleurs, tellement ils étaient résistants. Et puis on a commencé à développer ça au niveau du système de façade et de toiture, et là on est allé aussi jusque laisser les pires avec Effectis pour tester la stabilité au feu et la croissance. Et donc on arrive aussi on a testé aussi du bois en façade sur du 4e famille. Donc là aussi le test les pires nous l'a validé. On a également poussé jusque mettre le bois apparent pour nos planchers avec la colle HBX de chez Henkel qui a été maintenant approuvée au niveau européen mais qui ne l'était pas quand on a fait nos essais-feux. Donc on a essayé d'aller sur tous les standards de la construction bois et surtout essayer de lever le maximum de verrous. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur un système constructif global. Un système comme on aurait un système en béton avec un plancher et des poteaux béton. Hein. Tout à fait, on remplace le système traditionnel, sauf que par exemple nos façades, notre objectif aussi c'est 0 nacelle sur le chantier. Donc aujourd'hui la construction bois c'est un balai de nacelle qui vient faire toutes les finitions. Nos façades sont des éléments finis. Comme nos planchers sont des éléments finis, tout est un assemblage d'éléments finis. Par exemple, dans vos façades, on va pouvoir trouver la fenêtre, le bardage et la finition intérieure. Alors, partiellement ou totalement, suivant s'il y a des prises, s'il n'y a pas de prises, des choses comme ça. Tout à fait, le par-vapeur avec un système d'étanchéité à l'air. Et chaque façade, comme nous, on travaille sur du passive house, systématique sur nos projets, donc avec une performance énergétique très importante. C'est quoi l'innovation là ? Quand on parle d'innovation, elle est où là ? J'ai l'impression qu'elle est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'elle est dans le système constructif, mais elle est aussi dans la mise en œuvre. Comment vous réfléchissez à mettre toutes ces innovations les unes au bout des autres. C'est l'avantage de l'architecte, c'est qu'il a une vision holistique du projet. C'est-à-dire nous, on analyse tous les phénomènes. On n'est pas confronté à un seul produit, mais à l'ensemble de la chaîne de construction. Et donc, on a réfléchi en se disant, mais comment on pouvait rendre la construction bois performante sans avoir cette multitude d'interventions successives qui font que derrière, le gain de temps qu'on annonce n'est pas réel, et puis le gain de productivité non plus. Et donc, la première innovation, c'est le plancher. Donc c'est un plancher connecté sans connecteur. Ça fait bizarre de le dire, mais c'est la réalité. Donc ça ne tient pas, quoi. Donc c'est en défonçage de forme et du blocage, donc c'est tout simple. C'est des techniques qui existent depuis des siècles, qu'on a remis au jour. C'est ensuite faire que le plancher ne repose pas sur des poutres, mais sur des appuis uniquement dans ses angles. Donc de faire un plancher qui devient, lui, hyperstatique et pas isostatique. Donc ça, c'est une autre innovation. Ensuite, c'est de supprimer les poutres. Donc, encore une innovation, parce qu'on supprime de la matière, et qui dit suppression de matière dit avantage carbone. Hein. Avantage carbone, dit gain en hauteur d'immeuble, entre étages, puisque du coup on n'a plus de gêne pour passer tous les réseaux et tout ça, on a un plancher parfaitement plan dessus comme dessous, donc ça c'est un très gros avantage. Et puis la troisième innovation, c'est encore notre système de façade qu'on vient fixer sur nos poteaux et non pas sur les planchers, puisque pour ne pas contrarier ces planchers, c'est une descente de charge sur les poteaux, puisque les poteaux sont faits pour faire les... Voilà, on ne vient pas en ajouter sur le plancher. On ne vient pas en rajouter, tout à
faut à juste fait. fixer. C'est fixé avec un système qu'on a développé. Il y ici. a un avis technique, une ATEX. Alors, vous on en a- êtes tout. Vous avez 10 On a obtenu la TEX le même jour que le premier prix du Canoë Challenge le 11 mai à Paris, donc au niveau du CSTB. Donc il est publié depuis hier sur le site du CSTB, donc c'est très récent. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est un ATEX de KA bien sûr, qui nous permet de développer sur tout type de projet. On a l'avantage aussi d'avoir 3 bâtiments démonstrateurs en cours. Donc l'immeuble Horizon Bois qui est partenaire d'Adif Bois et un hôpital de jour avec une surélévation de 3 étages. Donc la légèreté du système constructif permet les permet surélévations. les surélévations. Donc dans l'enjeu qui va être de la densification urbaine, c'est très important. Donc ça. Mais Et, vous avez dépassé vos 5 minutes. et j'ai dépassé mes 5 minutes, donc c'est parfait. Donc de toute façon, j'imagine qu'on reparlera de ce projet. En tout cas, moi, j'en reparlerai. Merci, messieurs, Merci à d'être vous. venus nous présenter Merci donc, le beaucoup. concours Canopée et puis tout ce que vous avez réalisé en 5 minutes. C'était le pitch, hein, c'était comme ça. Merci beaucoup. C'est une petite émission à retrouver, donc, comme toutes celles que nous allons tourner ici au Carrefour International du Bois, sur notre site internet, Bâti-Journal TV, et évidemment sur les sites de nos partenaires que sont le Carrefour International du Bois et France Bois Forêt. Merci à vous.